Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième rencontre nutrition en avant les parents. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler du grignotage et du goûter équilibré. Et je vais laisser tout de suite la parole à Adeline Ardillière qui est diététicienne nutritionniste sur le territoire de Laon. Bonjour à tous, donc Adeline, diététicienne. On se retrouve pour cette troisième soirée donc autour du goûter et du grignotage. Et comme j'ai pu le faire sur les précédentes fois, je vais démarrer par une petite question. Pourquoi prendre un goûter? Et je vous laisse un petit temps de réflexion. N'hésitez pas à amener vos idées au niveau du chat. Pourquoi prendre ce goûter? Donc le goûter, c'est la petite pause qu'on peut faire dans l'après-midi, par exemple. Donc c'est une petite prise alimentaire qui n'est pas obligatoire. Ça peut être intéressant quand on a faim. Ça évite aussi d'avoir très faim avant le repas du soir. Et du coup, le but, c'est pas de couper l'appétit au repas du soir, mais de redonner un petit peu d'énergie dans l'après-midi pour patienter sans dévorer son dîner. Donc l'idée, c'est de prendre quand même le goûter au moins 2 heures avant le dîner. C'est vrai que les collations, les goûters, s'ils sont trop rapprochés, du repas suivant peuvent couper l'appétit. Il faut le temps de la digestion et ce temps donc à peu près 2 heures. Le but de ce goûter, c'est donc de redonner de l'énergie, ce qui évite le coup de fatigue en fin de journée. Et ça évite aussi d'avoir trop faim et donc de grignoter en patientant, en préparant le goûter, en préparant le dîner. Et donc ce goûter, il est important à ce niveau-là. Comme je vous le disais, c'est une petite prise alimentaire. On avait pu le voir la semaine dernière. Le goûter représente à peu près 10% des besoins de la journée, alors que le petit déjeuner dont on avait pu parler la semaine dernière représente, lui, 20% des besoins de la journée. Le déjeuner, c'est à peu près 40%. Et donc, le dîner, c'est à peu près 30%. Donc, vous voyez que ce goûter représente une petite portion des besoins journaliers. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un repas trop important non plus. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant d'avoir? Je repasse la main à Caroline. Alors d'entrée, du coup, on vous pose une petite question. Donc vous allez pouvoir répondre par le chat en tapant simplement A, B ou C sur votre clavier. Alors, vaste question, de quelle famille d'aliments un goûter équilibré peut-il être composé? Donc réponse A, fruits et produits sucrés. Réponse B, féculents, fruits et produits laitiers. Ou réponse C, produits gras, sucrés et salés. Alors, on vous laisse quelques instants pour répondre dans le chat. N'hésitez pas à taper A si vous pensez que les fruits et les produits sucrés sont conseillés pour un goûter équilibré. La réponse B si vous pensez plutôt que c'est les féculents, les fruits et les produits laitiers. Et la réponse C si vous pensez que le goûter équilibré est composé de produits gras, sucrés et salés. Alors, on a une première réponse, réponse A, donc plutôt fruits et produits sucrés. Alors, en fait, comme l'a dit Adeline, le goûter équilibré, ça va vraiment être une petite prise alimentaire. Et du coup, il y a des familles qui sont conseillées, mais qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc, la réponse était la réponse B, féculents, fruits et produits laitiers. Donc, Adeline, je te laisse faire le point sur le goûter équilibré. Donc effectivement, on a besoin pour ce goûter de différents groupes d'aliments, mais qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont finalement les mêmes qu'au petit déjeuner. Sauf qu'au petit déjeuner, on essayait d'avoir le fruit, le féculent et le produit laitier. Là, on va essayer d'avoir au moins l'un ou l'autre en fonction de l'appétit. Donc, ce fruit, ce féculent, ce produit laitier peut être composé
Et ça, c'est plutôt intéressant d'une boisson, hein, puisqu'on a besoin de réhydrater l'organisme, mais ça va être tout au long de la journée, pas seulement au moment des repas, puisque le goûter fait partie des repas de la journée, hein. Donc, c'est surtout en dehors des repas qu'on va apporter de l'eau. Mais voilà, c'est intéressant de réhydrater, hein, aussi au moment du repas. Et on va pouvoir avoir le côté un petit peu plaisir avec le produit sucré, effectivement, mais aussi un petit peu de matière grasse. Donc, voilà un petit peu là où on va piocher, hein, pour retrouver notre goûter équilibré. Donc, pourquoi un fruit? Pourquoi un féculent? Pourquoi un produit laitier? Comme on avait pu le voir la semaine dernière avec le petit déjeuner, hein. Le fruit va être important pour la digestion grâce aux fibres qu'il amène. Il y a aussi beaucoup de vitamines, c'est aussi une source d'eau. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. On avait pu voir la semaine dernière que le fruit pouvait être amené, hein, sous différentes formes, fruits à croquer, sous forme de compote, de fruits secs. Et attention, hein, avec le jus de fruits qui ne rentrait plus dans le remplacement d'un fruit, hein, puisqu'on a quelque chose qui est absorbé très rapidement et qui apporte du coup plutôt du sucre. On a le féculent qui était intéressant par rapport à l'énergie. Donc, si on a faim et qu'on a besoin de redonner de l'énergie, si on a fait du sport, hein, dans l'après-midi ou qu'on va faire un petit peu de sport ensuite, ça peut être intéressant d'avoir un féculent, hein, notamment le pain, les céréales qu'on avait pu voir déjà pour le petit déjeuner, peuvent se retrouver également là au moment du goûter. Donc vraiment l'énergie qui nous permet de tenir en quantité raisonnable, hein, parce que le but c'est aussi d'avoir faim à 19h ou 20h quand on passe à table. Et donc si on a un goûter qui est trop important, ça peut nous couper la faim effectivement. Et puis, donc, le produit laitier qui est surtout important, effectivement, au moment de l'enfance, de l'adolescence, hein, puisqu'il va apporter du calcium, il va apporter des protéines pour avoir des os qui grandissent correctement et qui soient bien solides, afin de retrouver, du coup, les 3-4 produits laitiers de la journée, hein. Le goûter va être intéressant au niveau de cette source par le biais de lait, de yaourt, de fromage blanc, de petits suisses. Donc pour cet apport en protéines et en calcium. Dans les groupes qui peuvent compléter, on a donc la boisson, mais cette boisson peut être de l'eau, des tisanes, donc une eau chaude, hein, aromatisée, mais elle peut être également le lait, hein, qui est aussi produit laitier. Pour donner un petit peu de goût sur notre pain, hein, on peut y mettre un petit peu de beurre, mais on peut aussi rajouter dans un yaourt, rajouter dans du pain, hein, des petits éclats de noix, noisettes, des amandes, ou avoir une petite poignée à côté, hein, de fruits à coque. On avait vu notamment je remonte, hein, sur le mois dernier, que les fruits à coque étaient intéressants sur une petite quantité chaque jour, non salé. Donc voilà, ça peut être le moment du goûter, hein, intéressant pour cette source-là. Et c'est aussi quelque chose qui est facilement transportable, qui n'a pas besoin d'être conservé, hein, au frais. Donc cette source de fruits à coque peut être intéressante. Et puis, on a dit qu'on mangeait pour se faire plaisir. Et du coup, le goûter peut être ce moment aussi un petit peu plaisir où on a besoin de se poser. Et donc, là, un petit peu de confiture sur le pain, dans le yaourt, un petit peu de miel, un petit peu de cacao dans le lait, hein, ou sur le pain avec un petit peu de beurre, hein, comme on pouvait le faire auparavant. Ça peut être intéressant pour ce moment du goûter. On a souvent les gâteaux industriels, hein, qui sont présents au moment du goûter, ou notamment au niveau du goûter des enfants, hein, et on avait parlé d'éviter les produits gras, sucrés, salés, ces produits industriels qui font plaisir à manger, mais qui nutritionnellement ne sont pas forcément super intéressants. Donc ça peut être le côté dépannage plutôt que le produit systématique du goûter.